Les poteaux d'Ato, si on parlait de Deontay Wilder, hein, il y a des choses à se dire, non? Il y a des choses à dire sur Deontay Wilder, le nouveau Deontay Wilder, les poteaux d'Ato. Juste, je vais peut-être avancer. Je voulais faire dire ça à la fin de la vidéo, mais je peux pas. Il faut que je dise maintenant. C'est que moi, maintenant, j'aime Deontay Wilder. J'aimais pas, il y avait un truc qui manquait, tu vois. Le gars, voilà, il est champion du monde, il a les titres, il est célèbre, il a son style, ça frappe fort, ça plaît, tu vois, ce genre de boxeur à one punch KO. Voilà, il y avait un truc qui manquait, tu vois. Voilà, je pouvais pas tomber amoureux, si j'ose dire, tu vois. Et maintenant, les poteaux d'Ato, je l'aime, comme je disais, et je vais parler les poteaux d'Ato de nouveau Deontay Wilder, comme je disais. Alors, on va contextualiser, c'est que Deontay Wilder, quand il a perdu sa ceinture dans sa revanche contre Fury, il a perdu. Il s'est embrouillé avec son coach parce que le coach a jeté l'éponge, parce qu'il prenait beaucoup de coups, il était dominé, donc à juste titre, il a jeté l'éponge et il a arrêté le combat. Il a engueulé, même juste après le combat, il a engueulé son coach. Dans la foulée, il le quitte. Et un grand vide. On n'a plus de nouvelles de Deontay Wilder. Mais qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Lui qui était super actif sur Instagram, bah, tu vois, il n'y a pas grand-chose, voire rien. Et alors que... Et moi, vraiment, je me disais, tu vois, le mec, peut-être, il sort maintenant, tu vois, dans les boîtes de nuit, là-bas aux États-Unis, dans certains États, tu vois, c'était même pendant le Covid, et ici, c'était fermé, là-bas, c'était ouvert et tout, tu vois, des trucs, boîtes de nuit, tout ça, je crois. Et donc, je sais pas, moi, peut-être il boit et tout, parce qu'il aime boire aussi, hein, parce qu'il a beaucoup de photos avec du vin à côté, des bouteilles un petit peu vides, tu vois. Et donc, tu vois, on s'est posé plein de questions. Tu vois, il est où? Qu'est-ce qu'il en devient? Et tout d'un coup, on apprend quoi? Qu'il a changé d'entraîneur. Alors, il a changé d'entraîneur, le mot m'échappe, Malik Scott, je crois. Malik Scott, c'est son ex-adversaire. Il a boxé en 2014 et il a battu, Deontay Wilder a battu son maintenant coach d'aujourd'hui, qui était adversaire à l'époque, au premier round par KO, à Puerto Rico, je crois. Et du coup, maintenant, c'est lui, Malik Scott, qui le coach. Alors, ok, cette nouvelle-là, maintenant je peux m'arrêter sur cette nouvelle, c'est ça? Non, il y a plein de choses à dire, les poteaux d'Ato. Il y a beaucoup de boxeurs, vous savez, ils s'entraînent dur, mais ils s'entraînent pas correctement, pas comme il faut, ou ils sont mal entourés, ils ont un mauvais entraîneur. J'en connais un qui est un super bon prometteur et son coach il est pas bon. Et il va s'en rendre compte peut-être tard, voire trop tard. Et les années passent. Enfin, je ne veux pas dire les prénoms, etc., les noms. Et donc, les poteaux d'Ato. Pourquoi je dis ça? Malik Scott, les poteaux d'Ato, ils sont potes et ils l'entraînent, mais un truc de fou. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des entraînements pareils, les poteaux d'Ato. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les entraînements efficaces. Je veux en venir. Mais juste les poteaux d'Ato, ça fait longtemps on a vu ce genre d'entraînement dans son sous. Aujourd'hui on voit il faut à la Mayweather, tu vois, il faut impressionner le téléspectateur, tu vois, celui qui regarde YouTube, tu vois ce que tu veux, avec des trucs improbables, avec le bruit de fou, avec la musique de fond, avec tu vois, tout ce qui ne sert pas au combat où ça te fait moyennement progresser, tu vois. Voilà. Et alors que, voilà, j'y viens, les entraînements de Deontay Wilder, les poteaux d'Ato, ce qu'il ne faisait pas avant, la simplicité, la rapidité, il est 2 fois plus rapide, 2 fois plus précis, 2 fois plus léger sur les jambes. Les poteaux d'Ato, là il y a du monde là, tu vois, qui viennent d'arriver, donc je ne veux pas trop montrer, voilà, mais bon quand même, je vais vous montrer à la fin, il y a du monde ici, je suis pas mytho. Mais tu vois les jabs,
sec, les jabs, boum, et du coup, après je me suis dit, bon, j'ai pas beaucoup vu non plus les entraînements de Deontay Wilder avec son ancien coach, j'espère que c'est pas contre-jour, tu vois, je voulais juste, le soleil tape pas dans l'objectif, je voulais juste avec cette vue sympathique, tu vois, enfin. Et son ancien coach, je lui dis, allez, je vais comparer quand même, je vais voir peut-être qu'il s'est toujours entraîné comme ça. Alors que non, les Pouddato regardez les entraînements sur les pattes d'ours avec son ancien coach, c'est juste, tu vois, ça part de là, tu vois, les coups, ils partent de là. Il a fait 1-2, et les coups, il les met pas, tu vois, on garde tout le temps, tu vois. Et il les baisse, tu vois, ils s'en foutent un petit peu. Et d'ailleurs, j'ai dit à ceux que je coach, ceux et celles, parce que je leur dis à chaque fois quand on travaille au pas d'ours avec moi, et je leur dis ramenez toujours les mains ici, tu vois. Même si il se passe rien, mais il se passe toujours quelque chose. Et d'ailleurs, je fais que les coachings privés, les Pouddato, si vous voulez, de boxe sur Lyon. Donc, il y aura le mail de contact dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter, et puis je vous appelle et on fait ça. Si vous voulez être coaché par moi, je suis un ex-boxeur professionnel, si vous ne le saviez pas. Et donc, les Pouddato, donc j'ai comparé. Il y a les droites, les Pouddato, même les droites. Il n'ouvrait pas sa droite comme il faut, les Pouddato. Il n'y avait pas d'amplitude. Il tombait sur ses droites. Droite, gauche, c'était mauvais. Quand droite, ça passait avec son ancien coach. Les gauches passaient pas. Il ne fixait pas les gauches, les Pouddato. Vous avez déjà vu Deontay Wilder déranger quelqu'un, embêter quelqu'un avec son jab de gauche? Est-ce que vous avez vu? Non. Non, parce que c'est jamais arrivé. Et les Pouddato, aujourd'hui, ils s'entraînent avec Malik Scott. Les jabs secs, les Pouddato à la Kovalev un petit peu, tu vois. Ou même avec le jab du gauche, tu peux mettre KO ton adversaire. Et, sec, bam, bam, gauche, droite, gauche. Les Pouddato, gauche, droite, gauche. Esquive. Il est au foie, il travaille au foie. Quand est-ce que vous avez vu Deontay Wilder travailler au foie? Hein? Donner un coup au foie. Et en plus, il fait 2 fois, tu vois, 2 coups au foie. Bon, au pas d'ours, mais au combat, on fait jamais. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la boxe, frapper 2 fois au foie, mais en même temps, enfin, tu vois, 2 fois dans la foulée. Enfin, mais qu'est-ce qu'il travaille d'autre, les Pouddato? Toujours, tu vois, les bras là, pas rester après son attaque. Esquive rotative, je pars à droite, je pars à gauche. C'est ça qui est magnifique, les bases, gauche-droite. La droite, quand il frappe les Pouddato, la droite, il ne tombe pas sur les jambes. Regardez, il avance. 1, 2, il envoie sa droite, les Pouddato. Ses appuis, il reste comme avant envoyer la droite, tu vois. C'est-à-dire qu'il a pas bougé. Le buste, il avance pas, tu vois, il tombe pas avec son buste. Vraiment, 1, 2, boum, il y a un missile qui arrive et lui, il est fixe. C'est juste le haut du corps qui tourne, tu vois, et il revient. Et voilà, les mains, la garde et tout, tu vois, il est là, où il fait esquive rotative. Les Pouddato, les moyens de défense comme il fait maintenant, c'est un truc de fou. Donc les Pouddato, pourquoi je vous ai dit que maintenant j'aime Deontay Wilder? Parce qu'en fait, il manquait quelque chose, il manquait beaucoup de choses, tu vois. Il y avait pas de boxe, il n'y avait pas de technique, il n'y avait que la droite, tu vois. Et bravo, c'est une grande arme qu'on s'arnaque. Deontay Wilder. J'exagère bien sûr, mais pour dire que, tu vois, il avait que une arme, c'était la droite, tu vois. En gros, peut-être 95% de ses combats, il a gagné avec son direct du droit. Voilà, enfin les KO en tous les cas, ça venait de son direct du droit. Et les Pouddato, il manquait un truc. Moi, je voulais voir le pugiliste. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je voulais voir le pugiliste, le technicien qui a le savoir-faire, qui boxe. Et il n'avait pas tout ça. Et là, les Pouddato, un truc de fou. Moi, j'aime bien. Et en plus, les Pouddato, tu vois, dans mon rêve, quand si on me disait, regarde, t'as Deontay Wilder, il va changer son coach. Comment est-ce que tu veux qu'il travaille? Qu'est-ce que voudrais-tu qu'il travaille, tu vois, pour s'améliorer? J'aurais dit exactement ces choses-là, exactement tout ce qui lui a manqué dans sa carrière professionnelle. Il ne s'est jamais entraîné comme ça. Maintenant, les Pouddato, c'est ça, être aussi professionnel, tu vois, jusqu'au bout des os, je ne sais pas si ça se dit ça ou pas, pouvoir s'adapter à d'autres entraînements et puis savoir toujours apprendre à son âge.
tu vois. Et les Budato, là aussi, c'est l'intelligence de, tu vois, ça m'a étonné. Enfin, c'est pas parce que je pensais qu'il était bête, loin de là, Deontay Wilder, mais tu vois, mais je me suis dit peut-être qu'il se pose des questions, mais il a des mauvaises réponses, tu vois, pas les réponses qu'il faut. Et bah là, les Budato, il s'est mis en question. Et bah les Budato, il a choisi le bon entraîneur. Et quand je disais au début de cette vidéo on l'a perdu de vue après sa défaite contre Fury, et bah les Budato, il préparait justement voilà, il réfléchissait, il chômait pas, tu vois, parce que c'est ça aussi, hein, quelqu'un qui, voilà, on pense c'est comme un artiste, quand il sort pas d'album, ça veut dire pas qu'il bosse pas, tu vois, en gros. Et tu vois, il se posait des questions, voilà, il a fait un super bon choix. Et l'entraîneur aussi, les Budato, Malik Scott, c'est pas un entraîneur bling bling, tu vois, il entraîne, enfin bling bling dans le sens où, enfin, il fait ce qu'il veut de sa vie, hein, mais dans le sens où il est quelqu'un de sur terre, tu vois. C'est pas quelqu'un qui dit j'ai Deontay Wilder maintenant, je vais pas toucher les petits, je vais pas entraîner les petits. Oh, j'entraîne Deontay Wilder, ça va pas ou quoi? Oh, je l'ai vu entraîner les petits, tu vois. C'est pas genre faire une démonstration d'entraînement, non, c'est vraiment, tu vois, c'était son entraînement, vraiment des petits, tu vois. Il se gênait pas. Aujourd'hui, il y a des coachs où, tu vois, ils ont un professionnel, ça y est, ils peuvent plus entraîner quelqu'un d'autre. Et un professionnel qui a rien gagné en plus. Et donc c'est ça, tu vois, aussi cool humainement. Maintenant, les Budato, il faut aussi une bonne entente entre boxeur et entraîneur. Ok, les Budato, ils s'entendent bien. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, vous me posez des questions. Dato, mais pourquoi tu veux pas passer? Je veux devenir boxeur professionnel, redevenir boxeur professionnel à 42 ans. Et pour ça, je dois partir à Aix-en-Provence. Il y a mon coach là-bas. C'est là-bas où j'étais. Bon, là-bas, je sais pas si c'est là-bas à Aix ou là-bas, mais et tu vois, parce que c'est mon coach et on a une grande entente, tu vois. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui je pourrais trouver un nouvel entraîneur avec qui ça va matcher, tu vois. Au niveau des entraînements, c'est ça qui tu vois, tout va, tu vois, humainement et professionnellement. Et donc c'est le cas aussi avec Deontay Wilder et Malik Scott. Les Budato, ça danse, ça rigole, tu vois. Voilà, tu vois, voilà. Il fait des entraînements comme il faut, les bases, il fait les bases, les Budato. C'est ça qu'il fallait. Il n'avait pas de jab, rien, pas de crochet du gauche. Là, c'est 1, 2, 3, gauche, droite, crochet gauche. On a vu la dernière fois de la part de Deontay Wilder, je sais pas, en 1912, tu vois. Et voilà. Les Budato, et aussi, vous savez, il n'aura pas de grande pression. Parce que lui, tu vois, on attend maintenant nouveau Deontay Wilder, tu vois, après changement de son entraîneur, il n'a pas boxé depuis longtemps, tu vois, et je vous ai pas dit, il va bientôt boxer, je sais pas si c'était en août, je crois, je peux me tromper, mais je crois qu'en août, il va faire match revanche, 3e fois, ils vont boxer contre Fury, tu vois, et ça, c'est intéressant. Donc, il se prépare, et moi, là, dans le dernier combat, enfin, 2e combat, Fury-Wilder, moi, j'ai prédit, dans ma vidéo, j'ai prédit le vainqueur, j'ai prédit le vainqueur Fury. Et là, quand le combat pour le 3e, je sais pas. Soyez attentifs pour la vidéo, je prédis le vainqueur pour les 2 boxeurs, là, Wilder, Fury, 3. Là, tu vois, il me plaît beaucoup plus Wilder. Alors, mais ça peut changer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici là. Bref. Les Budato. Donc maintenant, je disais, il n'a pas beaucoup de pression, mais par rapport à qui? Par rapport à Ruiz, Andy Ruiz. Andy Ruiz, quand il a fait son combat contre Areola, on attendait aussi beaucoup, tu vois, comme on attend maintenant Wilder. On attend beaucoup de lui. On attendait beaucoup de lui, c'est-à-dire que voilà, il a maigri, il a perdu, je sais pas, 15 kilos, 20 kilos, enfin beaucoup de kilos. Ouais. Ruiz, il a changé d'équipe complète, tu vois. Il a même changé de ville, je crois, il a changé de ville pour aller s'installer chez Canelo, tu vois. Il a tout changé, tu vois, l'entourage, le style de boxe aussi, tu vois, il a changé. Donc, tu vois, il a fait un chantier énorme. Donc, tu vois, on a une grande attente de lui et c'est de là aussi, il avait une grande pression, tu vois, parce que les changements étaient visuels. Tu vois, ceux qui, parfois, il y en a beaucoup qui regardent la boxe sans être super connaisseurs, tu vois. Tout le monde ne peut pas être spécialiste de technique et tout, voilà. Mais et même eux,
pour eux qui ne sont pas super spécialistes en technique de boxe et tout, bah, même eux, le changement était visible parce que le changement était, on le voyait à l'œil nu, c'est-à-dire quand tu maigris, bah, on le voit. Et Deontay Wilder, ceux qui ne connaissent pas trop la technique, ils pourront peut-être pas voir la différence entre Wilder d'avant et Wilder qui va boxer Fury parce que la différence est en technique, tu vois, il a changé sa technique. Enfin. Et le Budato, Ruiz, il avait beaucoup de pression. Et en plus, son adversaire aussi, c'est pas donné, tu vois. C'était pas un adversaire qui mettait en valeur sa boxe, la nouvelle boxe de Ruiz, tu vois. Donc voilà. Et c'est ça aussi qui l'a un peu gêné, Ruiz, la pression, l'attente, les gens qui attendaient beaucoup de lui. Et il n'aura pas ça, Wilder. Donc, tu vois, ça c'est un avantage pour lui. Et je crois que voilà, il va nous montrer des belles choses. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je voulais juste faire cette petite vidéo qui a duré un quart d'heure à peu près quand même. Voilà, parler de Deontay Wilder. Bien sûr que après je voulais faire, vous savez, une grande vidéo avec beaucoup d'images sur Wilder, tu vois, par rapport à avant et maintenant aujourd'hui. Mais peut-être je ferai après, tu vois. Voilà. Il y a comme ça les vidéos face cam aussi, explications, donner son avis. Et aussi parfois il y a des images incrustées, mais parfois aussi parler comme ça c'est pas mal. Voilà, et je vous ai dit que j'allais vous montrer les gens qui sont juste à côté. Voilà. Les Budato, ils sont où là? Ils sont là. Les Budato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et puis...